Si je vous parle d'un jeu avec des blocs, Minecraft vous vient certainement à l'esprit 0,1 seconde après, mais si ça devait changer, si le jeu le plus connu de notre ère venait à être remplacé par un autre, c'est possible, mais là faut revenir en arrière pour comprendre ce qui se passe. On est en 2013, Minecraft est en 1.5.2 et il enregistre chaque jour des records de joueurs connectés. C'est l'âge d'or et pendant cette période, il y a un serveur très connu, très intéressant que tout joueur de Minecraft connaît, Hypixel. Ce n'est ni plus ni moins que le plus grand serveur Minecraft jamais créé. Bed Wars, Skywars, Mega Wall, tous ces mini-jeux viennent de là. Derrière Hypixel, il y a deux noms qui comptent vraiment, Rezus et Simon Colin Laflamme. Ces deux créateurs ont construit un univers qui a captivé des millions de joueurs, et avec ce succès est venue une fortune. Eh oui, Hypixel rapporte énormément d'argent et ça ne fait pas plaisir à tout le monde. En particulier Microsoft, qui n'était pas très chaud à l'idée de voir un serveur indépendant générer autant de revenus. Ouais, c'est de la jalousie. Alors oui, c'est un succès, mais pour les deux créateurs, ce n'était pas vraiment ce qu'ils voulaient à la base. Ce n'était pas suffisant, parce que Simon et Rezus ne voulaient pas juste faire un serveur. Ils voulaient créer. Créer des mondes, créer des règles, créer des expériences. Vous voyez où je veux en venir ? Et Minecraft, aussi puissant soit-il, reste un jeu qui n'est pas à eux. Chaque limite technique, chaque mise à jour imposée, chaque règle décidée par Microsoft, c'est un rappel constant, vous jouez dans le bac à sable de quelqu'un d'autre. Et à force de repousser Minecraft dans ses retranchements, une question a commencé à apparaître, et si on arrêtait de contourner les limites ? Parce que Hypixel au fond c'est déjà presque un autre jeu, ce n'était pas vraiment Minecraft, c'était leur vision. Alors pourquoi se limiter à des mini-jeux quand on peut faire un jeu ? Hypixel Studio recrute une petite équipe de développeurs et commence à travailler sur la plateforme Java. Jusque-là, tout allait bien. Le projet avançait dans l'ombre, même si quelques rumeurs disaient que les devs d'Hypixel préparaient un gros truc. Rien de concret n'annonçait un nouveau jeu. Alors il fallait bien lancer la hype. « 13 décembre 2018, c'est la date à laquelle sort ce trailer, et bordel, ça fout une claque. 63 millions de vues, on pouvait difficilement faire un meilleur début. On nous présente un monde exceptionnellement complet, plein de mobs, plein de biomes, plein de choses. Et là, Simon et son équipe se disent « Ok, on n'est pas fou, le monde veut ce jeu. » Et l'attente des joueurs est en fait tellement grande qu'ils se rendent compte aussi que la plateforme sur laquelle ils travaillaient, Java, ne pourra pas supporter cet afflux de personnes. Il fallait trouver une solution. Le problème, c'est que ni Simon ni personne d'autre dans l'équipe n'avait prévu un tel retardement. Mais fort heureusement, un grand studio avec des grands moyens a l'air d'être fortement intéressé par Hytale. Riot Games. Riot Games, si vous ne les connaissez pas, c'est l'un des leaders du jeu vidéo avec des noms comme Valorant ou League of Legends. Ça doit vous dire quelque chose. Et c'est surtout un studio qui, jusque-là, a réussi tout ce qu'il entreprend. Alors pourquoi pas avec Hytale ? Riot Games rachète la licence en 2020 et commence à travailler. Le but, sortir une bêta en 2021. Et vous allez voir, ça va pas se passer comme prévu. Le truc c'est que Riot doit retravailler sur la structure, changer la plateforme, installer des systèmes de serveurs, et tout ça, ça va retarder énormément le projet. Tellement retardé que la communauté pensait à un abandon silencieux. Il n'y avait aucune news, rien. Hytale sombrait peu à peu dans l'oubli. Mais au milieu de tout ça, on a une annonce officielle de Riot, le 23 juin 2025, qui nous permet d'en savoir plus. Mais pas en bien. En gros, Hytale, c'est fini. Toutes ces années de travail doivent partir à la poubelle car ils n'ont plus le temps. Les gens sont déçus. Ah bah forcément, quand on vous dit que le jeu que tu attends depuis plus de 7 ans n'existera pas, c'est un peu chiant. Mais en tout cas, il y a une personne dans le lot qui n'a littéralement pas abandonné. Et c'est Simon. Après tout, c'est un petit peu le projet de sa vie, alors il appelle les anciens développeurs, réunit une équipe et appelle Riot. Oui, allô, j'aimerais acheter la licence de mon jeu. Combien ? 25 millions ? Bah, y a pas de souci. Voilà, il récupère Hytale et je peux vous dire qu'ils ont bossé pour pouvoir proposer une version jouable rapidement pour 2026. Simon, Rezus et toute l'équipe ont une pression constante sur le dos.
Mais vous savez quoi ? Ça les motive. Forcément, quand un jeu que tu pensais abandonner se met à renaître, c'est juste encourageant. Tellement motivant que le jeu sort. Voilà, tout simplement, il sort. Tout le monde est en euphorie, la bêta est actuellement publique et n'importe qui peut y jouer. Et on est loin, très loin d'être sur un flop. Pour vous dire, il y a eu un pic à 3 millions de joueurs juste après sa sortie. C'est juste énorme. Simon Rezus, tous ces gars qui ont taffé pour sortir ce jeu, ils ont réussi. Attends, mais Hytale c'est quoi en fait ? Ah oui, parce que oui, on parle de jeu depuis tout à l'heure, mais on sait pas vraiment ce que c'est, à part dire que c'est un Minecraft amélioré. Mais en vrai, c'est bien plus que ça. Là, on a un monde où chaque joueur peut créer ses propres quêtes, ses mobs, ses aventures, où l'interface n'est pas juste des blocs à poser, mais un vrai outil de création pensé pour builders et modeurs. Le script du jeu est tout simplement accessible à tous. Peu importe la chose que tu regardes dans Hytale, tu peux le modifier. Tu vois ce squelette ? Voilà, c'est devenu un creeper. Tu vois le truc ? Et le pire, c'est que c'est pas si compliqué. Bon, c'est pas facile, hein, mais quand même, on a un type qui a réussi à coder Minecraft dans Hytale en moins de 2 semaines. J'ai pas les mots. En fait, on a là un jeu où on te dit « Ok, maintenant, c'est toi qui décides. » Et là, tu commences à comprendre pourquoi certains pensent déjà que Hytale pourrait devenir plus qu'un successeur. Même s'il n'est qu'en Early Access, il semble déjà ravir la communauté. Beaucoup parlent d'un Minecraft 2, mais est-ce que Hytale peut vraiment remplacer Minecraft et le faire tomber ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Minecraft n'est pas sorti à la même époque que Hytale. Ça paraît débile, mais lorsqu'il est sorti, personne n'avait d'attente vis-à-vis de ce jeu. Il sortait de nulle part, et tout le monde l'a apprécié. Il y avait 10 blocs et un cochon. Et ça a suffi. Pour Hytale, on parle de 421 blocs et 114 créatures. C'est énorme. On compare un jeu qui a su se faire connaître par sa simplicité et son concept innovant à un autre qui a comme charge d'être meilleur que Minecraft. Alors je sais que c'est un peu rabaissant, je dis pas que Hytale n'est qu'une vulgaire copie, non, mais je dis simplement que c'est fortement inspiré, quand même. Et puis après, Simon et Rezus, eux, ce qu'ils voulaient, c'était de créer leur Minecraft. Et pour le coup, c'est un succès. En tout cas, je suis pas devin, donc je ne sais pas réellement ce qu'il va se passer, mais ce qui est presque sûr, c'est que Minecraft, par le nombre de générations qu'il a impacté, le nombre de choses qui se sont créées autour de ce jeu, il se fera pas remplacer aussi facilement. Franchement, je ne pense même pas moi-même être capable d'oublier un jeu qui a bercé mon enfance. Ne serait-ce que pour le moment où tu lances ton premier monde. La sensation de dingue!